Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans chaque vie, il existe des épreuves qui semblent parfois insurmontables. Des moments où l'injustice frappe sans raison, où la douleur semble éternelle et où tout semble nous échapper. Mais si je te disais que ces moments de souffrance sont en réalité des signes d'une élévation divine? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire des élus de Dieu, ces hommes et femmes qui ont traversé les pires adversités, mais dont la patience et la foi ont été récompensées d'une manière inimaginable. Leur parcours nous enseigne que les épreuves ne sont jamais en vain et qu'Allah, dans sa miséricorde, réserve aux siens une récompense bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'épreuve de l'élu commence dès l'enfance. As-tu déjà ressenti ce poids invisible sur tes épaules? Une douleur silencieuse qui t'a accompagné dès ton plus jeune âge? Comme si, dès le début, quelque chose en toi attirait les épreuves. Comme si le monde cherchait à te briser avant même que tu comprennes pourquoi. Si c'est le cas, écoute bien. Ce n'est pas une malédiction. C'est un signe. Il y a des âmes que Dieu choisit. Il y a des cœurs qu'il forge dans le feu de l'adversité, bien avant que le monde ne les reconnaisse. Et toi, dès l'enfance, tu as peut-être compris que tu ne serais jamais comme les autres. L'enfant différent, un destin tracé par Allah. Rappelle-toi de ces moments. Lorsque tu étais enfant et que tu ressentais cette solitude, ce rejet. Peut-être étais-tu celui ou celle qui posait trop de questions, qui voyait plus loin que les autres, qui ressentait les injustices plus profondément. Peut-être as-tu grandi dans un foyer où l'amour semblait conditionnel, où l'on ne t'a jamais pleinement accepté. Il y a des élus qui naissent dans des familles qui ne les comprennent pas, qui sont rejetés par leurs propres parents. D'autres grandissent entourés d'amis qui, au lieu de les soutenir, se moquent d'eux, les jalousent, les méprisent. Tout cela, c'est un processus divin. Allah sélectionne certains de ses serviteurs pour les purifier à travers la douleur, et cette purification commence tôt. Allah dit dans le Saint-Coran, « Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que vous n'avez pas encore été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés » Sourate 2, verset 214. Un élu n'a pas une enfance normale. Il traverse des tempêtes que d'autres ne connaîtront jamais. Une lumière qui dérange dès l'enfance. Mais pourquoi toi? Pourquoi tant de souffrance dès l'enfance? La réponse est simple. La lumière en toi dérange. Lorsque Dieu choisit une âme, il la marque d'un éclat spécial. Mais cet éclat ne passe pas inaperçu. Dès que tu es né, certains ont ressenti cette énergie en toi. Ils ne pouvaient peut-être pas l'expliquer, mais ils savaient. Et cela les troublait. Les ténèbres reconnaissent la lumière et elles tentent toujours de l'éteindre avant qu'elle ne brille trop fort. Regarde les histoires des prophètes et des élus dans le Coran. Youssouf, Joseph, paix sur lui, a été trahi par ses propres frères. Moussa, Moïse, paix sur lui, a été abandonné alors qu'il était bébé. Ayoub, Job, paix sur lui, a été frappé par une souffrance inimaginable. Ces épreuves n'étaient pas des punitions. Elles étaient des préparations. Toi aussi, tu as peut-être été combattu et, dès l'enfance, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais destiné à être fort. Et les blessures invisibles de l'élu. Les blessures d'un élu ne sont pas toujours visibles. Ce sont ces cicatrices invisibles que personne ne voit. L'humiliation d'être toujours mis de côté, la douleur de chercher l'amour, et de ne jamais le recevoir pleinement. Les nuits où tu t'es demandé si tu étais vraiment aimé, les moments où tu as dû grandir trop vite
où tu n'as jamais eu le droit d'être un enfant comme les autres, tout cela t'a façonné. Tout cela a été voulu par Allah. Et aujourd'hui, si tu regardes en arrière, tu comprendras une chose. Chaque larme versée, chaque épreuve traversée, chaque blessure subie, tout cela était un entraînement divin, un destin que rien ne peut effacer. Mais voici ce que l'on ne t'a jamais dit. Peu importe combien ils essaient de te détruire, ce qui est écrit par Allah ne peut être effacé. On a essayé de t'étouffer dans l'ombre, mais Allah a mis une lumière en toi que personne ne peut éteindre. On a essayé de te faire croire que tu étais insignifiant. Mais Allah t'a choisi et, pour une mission plus grande que tu ne peux l'imaginer, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu traverses encore, n'est pas une punition, c'est un appel d'Allah qui te dit « Tiens bon, mon serviteur, car je suis en train de te préparer pour quelque chose de grand. » Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Les attaques cachées contre l'élu. Regarde bien autour de toi. As-tu remarqué ces moments où, sans raison évidente, tu te sens pris pour cible? Ces regards, ces paroles, ces gestes qui cherchent à te rabaisser, parfois même venant des personnes que tu considères proches, voire de ta propre famille. Ce sentiment étrange, comme si une force invisible voulait te déstabiliser, te faire douter de toi-même. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet des attaques spirituelles, des complots invisibles. Souviens-toi de l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Un jeune homme, béni par Allah, élevé dans l'amour de son père et dans la confiance en Allah. Mais cette bénédiction attira la jalousie et l'envie de ses propres frères. Ils complotèrent contre lui, le jetant dans un puits sombre, le laissant pour mort dans l'obscurité. Pourtant, ce qu'ils avaient prévu pour l'anéantir devint la source même de son élévation et de son triomphe. Allah, dans sa sagesse infinie, transforma cette épreuve en une route vers un destin grandiose. Allah dit dans le Coran, « Ils complotèrent contre lui, mais Allah est le meilleur des stratèges. » Sourate 3, verset 54. Les élus de Dieu ne sont pas seulement confrontés à des ennemis visibles. Les attaques les plus subtiles sont souvent invisibles, camouflées dans des formes insoupçonnées. La jalousie déguisée en amitié. Certaines personnes sourient, mais derrière leur regard, leur cœur nourrissent des sentiments de convoitise. Elles feignent la camaraderie, mais veulent ta chute, peut-être par leur propre manque de bénédiction ou par la crainte de ta réussite. Les blocages inexpliqués dans ta vie. Tu te lèves chaque jour avec l'intention de réussir, mais malgré tes efforts, des obstacles apparaissent. Des portes se ferment sans raison apparente. Mais derrière ces fermetures se cache un message. C'est dans l'épreuve que se cache la véritable réussite. Les tentations. Ces tentations qui surgissent dans ta vie, te proposant des chemins qui semblent faciles et rapides, mais qui te détournent de la voie d'Allah. Chaque fois que tu fais face à ces distractions, tu t'éloignes un peu plus de ton destin, de cette bénédiction qui t'attend. As-tu déjà ressenti, juste au moment où tu te rapprochais du succès, cette sensation étrange de glisser en arrière? C'est comme si chaque progrès faisait surgir une force invisible pour te tirer vers le bas. Ce n'est pas une malchance, mais une épreuve de foi, de patience et de persévérance. Dans ces moments, rappelle-toi que ces attaques sont des signes que tu marches sur le chemin que Allah a tracé pour toi. Ce combat spirituel n'est pas sans raison. Il est là pour te renforcer, pour purifier ton cœur et pour te rapprocher de ta destinée divine. Plus l'ennemi persiste, plus tu es proche de la récompense promise par Allah. C'est dans les moments de lutte que l'élu voit sa foi grandir, son caractère se fortifier et son chemin se redéfinir. Alors, lève-toi, fidèle à ta mission, et sache que chaque épreuve est un pas de plus vers ta grande destinée. Allah sait ce que tu traverses et il est toujours avec toi, même dans les moments de solitude et de doute. 3.
La patience de l'élu est sa plus grande force. Comment réagis-tu face à l'injustice, à la trahison, à la perte de ce que tu aimais et chérissais? Dans ces moments de douleur et de confusion se révèle la véritable nature de celui qui est élu par Allah. C'est là, dans l'épreuve, que se fait la distinction entre celui qui cherche la facilité et celui qui est destiné à une grande élévation. Allah dit dans le Coran: « Endure avec patience, car certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate 11, verset 115. Chaque douleur que tu ressens, chaque souffrance, chaque épreuve que tu traverses n'est pas oubliée. Elles sont toutes comptées, enregistrées par Allah, qui est celui qui voit et connaît tout. Mais voici le secret caché dans ces difficultés. Allah ne te teste jamais pour te briser, mais pour te fortifier, pour te préparer à ce qui vient, pour affiner ton âme et ton esprit. Chaque trial est un moyen de te rendre plus fort, plus sage et plus proche de lui. Regarde l'exemple d'Ayoub, Job, paix sur lui. Il a traversé des épreuves inimaginables. Sa richesse, sa famille, sa santé, tout a été pris de manière brutale et rapide. Pourtant, au cœur de sa souffrance, il n'a jamais perdu sa foi. Il n'a jamais cédé à la colère ou au désespoir. Il a patienté avec une foi inébranlable. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, lui a non seulement rendu tout ce qu'il avait perdu, mais il lui a donné le double. Peut-être es-tu en train de vivre une saison où tout semble s'effondrer autour de toi. Peut-être que ceux en qui tu avais confiance te tournent le dos, ou que les épreuves se multiplient, sans répit. Peut-être que tu te demandes si tu tiendras bon, si cette douleur finira par te détruire. Mais sache ceci, élu de Dieu, si tu tiens bon, si tu fais preuve de patience et que tu continues à marcher sur le chemin de la foi, Allah t'élèvera à un niveau où aucune force, aucun ennemi ne pourra t'atteindre. La patience, dans ces moments, est plus qu'une simple endurance. C'est une force intérieure, un témoignage de ta foi en Allah et de la certitude que malgré la dureté du moment, il est toujours avec toi. C'est dans cette patience que réside la véritable puissance du croyant. Plus tu supportes, plus tu te rapproches de la promesse divine. Allah ne laisse jamais tomber ceux qui persévèrent dans la patience, car chaque épreuve est une étape de purification et de préparation pour ce qui est à venir. Alors, peu importe la gravité de la situation, souviens-toi que chaque moment difficile est un signe de la proximité d'une grande récompense. Endure avec patience, car tu es destiné à être élevé par Allah. Et à travers ta patience, tu verras que la récompense d'Allah est plus grande que tout ce que tu pourrais imaginer. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le retournement divin. Quand Allah change tout en un instant, et si je te disais que tu te trouves à un tournant de ta vie, que tout ce que tu as enduré jusqu'à présent n'était qu'un prélude à une élévation divine, quelque chose d'inimaginable, quelque chose que seul Allah pouvait orchestrer pour toi. Les histoires des élus de Dieu suivent toujours un schéma similaire, une descente profonde, suivie d'une remontée soudaine qui dépasse toutes les attentes humaines. C'est dans ce retournement divin que se manifeste la puissance d'Allah, qui peut transformer une situation désespérée en une victoire éclatante. Allah dit dans le Saint-Coran, « Car, avec la difficulté, il y a certes une facilité. » Sourate 95, verset 6. Cette promesse est un principe fondamental. Après chaque épreuve, Allah accorde une facilité, une ouverture, une récompense. Rien n'est permanent, même la douleur, et lorsque tu fais face à des moments difficiles, rappelle-toi que la facilité vient toujours après. La souffrance que tu ressens aujourd'hui est temporaire, mais la bénédiction qui suivra sera éternelle. Ce renversement divin est une partie intégrante du destin de l'élu de Dieu. Regarde autour de toi, observe ceux qui t'ont méprisé,
ceux qui ont douté de toi, ceux qui se sont moqués de tes luttes. Chaque sourire condescendant, chaque parole de doute, chaque geste de rejet, tout cela se retournera contre eux. Ils seront témoins du moment où Allah, dans sa sagesse infinie, te relèvera. Et dans ce moment-là, tout ce que tu as traversé prendra sens. La reconnaissance de ceux qui t'ont ignoré ne viendra peut-être pas tout de suite, mais Allah sait, et il récompense celui qui persévère. Pense à l'histoire de Moussa, Moïse, paix sur lui. Il a fui, erré, et a été pourchassé par l'armée de Pharaon, un homme cruel qui voulait sa fin. La situation semblait désespérée. Un homme seul, une mer devant lui, un ennemi derrière. Mais en une seule nuit, tout changea. Allah ouvrit la mer pour lui permettant de traverser à pied sec et engloutit les ennemis de Moussa dans les flots. Cette intervention divine a été soudaine, inattendue et totale. Ce moment marqua la fin de l'épreuve et le début de la grandeur. De la même manière, ton épreuve ne dure que pour un temps. Elle est là pour te purifier, pour te préparer. Mais ton élévation, elle, sera éternelle. Ce qui semble être une difficulté insurmontable aujourd'hui peut devenir la source de ta plus grande bénédiction demain. Allah, dans sa grandeur, a prévu un tournant pour toi. Et à cet instant, tout ce que tu as vécu prendra son sens, car c'est à ce moment-là que l'épreuve se transforme en élévation divine. N'aie crainte, l'épreuve est temporaire, mais la récompense d'Allah et ton élévation seront infinies. Patiente, persévère, et attends avec foi que le moment divin de ton retournement vienne. 5. La récompense au-delà de toute attente. Tu as peut-être perdu des années dans des luttes sans fin, des années où tu t'es demandé pourquoi Allah a permis tant d'injustices dans ta vie, pourquoi la douleur semblait ininterrompue. Peut-être que tu t'es senti abandonné ou incompris par ceux qui t'entourent, mais écoute bien, bien que ta souffrance ait été immense, rien de ce que tu as enduré ne sera jamais oublié. Chaque larme, chaque nuit d'angoisse, chaque moment d'incertitude, tout a été vu et pris en compte par Allah. Allah dit dans le Coran, « Et nous vous récompenserons doublement pour ce que vous avez enduré. » Sourate 16, verset 96. Cette promesse est un phare lumineux dans les moments d'obscurité. Ce que tu traverses aujourd'hui est une préparation pour ce qui est à venir, et ce que tu as perdu sera largement compensé par ce que Allah t'accordera. La souffrance des élus n'est jamais en vain, elle est la clé de leur élévation. Regarde l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Il a été trahi par ses frères, jeté dans un puits, puis vendu comme esclave. À ce moment-là, il n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour il gouvernerait un empire, qu'il se tiendrait au sommet du pouvoir, au service de l'humanité. Mais c'est exactement ce qui s'est produit, car Allah l'a élevé à un niveau inouï, une élévation qui a fait de sa souffrance un moyen de salut pour des milliers de vies. L'histoire d'Ayoub, Job, paix sur lui, est un autre exemple. Il a été frappé par une maladie dévastatrice, perdant tout ce qu'il avait, sa richesse, sa famille, sa santé. Mais dans sa patience et sa persévérance, Allah lui a rendu tout ce qu'il avait perdu, et bien plus encore, au centuple. Ce qu'il a enduré est devenu le fondement même de sa bénédiction divine. Pense également à l'histoire de Moussa, Moïse, paix sur lui. Lorsqu'il était piégé entre l'armée ennemie et la mer, il ne savait pas que cette situation désespérée allait se transformer en l'un des miracles les plus marquants de l'histoire. La mer s'est ouverte, permettant à lui et à son peuple de traverser en toute sécurité, tandis que ses ennemis ont été engloutis par les vagues. Et toi, maintenant, peux-tu imaginer ce que Allah prépare pour toi, pour récompenser ta patience et ta foi? La réponse est que la récompense d'Allah dépasse toute imagination. Ceux qui ont été testés durement, ceux qui ont traversé la souffrance avec foi, sont les plus honorés par Allah, car il leur accorde une récompense qui dépasse toutes les attentes humaines. Les élus sont testés plus durement que les autres, mais leur récompense est aussi bien plus grande. Ce que tu as perdu, ce que tu as enduré, ne sera jamais en vain.
C'est un processus, une purification. Tiens bon, car ta saison de récolte approche. Allah te rendra au double de ce que l'on t'a pris, et cette récompense sera bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Le retour de ta foi, de ta persévérance, sera la manifestation de sa générosité infinie. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui ne sont pas là pour te briser, mais pour te purifier et te préparer à l'immensité des bénédictions d'Allah. Rappelle-toi que chaque instant de souffrance est compté, et que, tout comme les élus de Dieu avant toi, ta patience et ta persévérance seront récompensées. Peut-être que tu es à l'aube d'un grand retournement dans ta vie, un miracle préparé par Allah pour t'élever à des hauteurs que tu n'aurais jamais cru possibles. Garde la foi, tiens bon, car ton heure approche. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.